Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 26 février 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, la Turquie qui se mêle des affaires de l'Arménie, bien sûr. Donc, le ministre turc, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, compliqué les noms turcs, qui est à Bakou, donc au Parlement azéri. Il a déclaré que le problème de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan n'est pas lié aux Arméniens vivant en Arménie, mais à la diaspora. Voilà. En fait, le problème de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan n'est pas lié aux Arméniens vivant en Arménie, mais à la diaspora arménienne en Europe et en Amérique et au milieu qui ne veulent pas de paix dans la région. La région du Karabakh, sous occupation arménienne pendant 30 ans, a été libérée en 44 jours. L'Arménie n'a pas d'autre chance que de vivre en paix et en solidarité avec l'Azerbaïdjan dans cette région, conclut-il sous forme de menace, bien sûr à peine voilée. Donc là, c'est une menace de la Turquie. D'autant plus que dans une autre déclaration, ce même président du Parlement turc déclare à Bakou euh, si le projet du corridor des Zangezur est mené à bien, il reliera non seulement l'Azerbaïdjan, mais aussi l'Arménie, l'Iran, la Turquie et la Géorgie à l'Asie centrale via le Caucase. Donc c'est ce qu'il a affirmé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le projet pantouranien qui prend vie. Et ce ministre, enfin ce député, président du Parlement turc, affirme que l'Arménie va bénéficier de cela. Mais l'Arménie va bénéficier de cela à condition de céder le corridor de Zangezur, c'est-à-dire la partie sud de l'Arménie. Donc en fait, en grignotant l'Arménie, l'Arménie comment dirais-je, va aussi connaître une prospérité. C'est la promesse turque, bien sûr, c'est un leurre pour l'Arménie. C'est vraiment, comment dirais-je, ils prennent les Arméniens pour des, comment dirais-je, pour des naïfs. Et les Turcs, la volonté de la Turquie, c'est l'hégémonie, c'est de prendre donc de faire une continuité territoriale de la Turquie en passant par le Zangezur, le sud de l'Arménie, l'Azerbaïdjan et puis l'Asie centrale. Et tout ça pour dire que finalement l'Arménie, la Géorgie, les pays de la région vont bénéficier bien sûr des axes de transport, donc en fait développement, bien évidemment. Mais à quel prix Sans Arménie, une Arménie sans terre arménienne va bénéficier donc de cela. Voilà, donc on n'y croit pas. Et puis en plus, il accuse les Arméniens de la diaspora. Il a même dit que Pachinian était comment dirais-je, comprenait donc cette politique turque. Voilà, donc en mettant un petit peu en cause aussi Pachinian, en disant que c'est les Arméniens de la diaspora surtout qui refusent cela. C'est faux. Les Arméniens d'Arménie refusent aussi cela. Voilà, monsieur le président du Parlement turc. L'Arménie n'en veut pas, ne veut pas d'un corridor du Zangezur. L'Arménie a proposé une carte de passage territorial sur le territoire de l'Arménie, mais le territoire souverain de l'Arménie. Or, un corridor, c'est une perte de souveraineté d'un pays. Donc, et le corridor Zangezur, l'Arménie n'en voudra jamais. Ça veut dire que c'est la partition de l'Arménie, c'est la division, c'est l'occupation du sud de l'Arménie. Donc, un corridor, voilà. Et il faut que la Turquie, donc, qui revient à chaque fois à la charge, à chaque fois que Bakou, bien sûr, finance tout cela, toute cette opération de propagande, à chaque fois les Turcs remettent une couche. Des fois ils disent, oh, il y aura donc une voie bis, un corridor bis passant par l'Iran. Si l'Arménie ne veut pas, le corridor Zangezur, ce qui est certain d'ailleurs, on passera par l'Iran. Mais encore, on revient sur l'Arménie à la demande de Bakou. Voilà donc un petit peu le titillage, ça use tout simplement. La Turquie veut user avec l'Azerbaïdjan les nerfs de l'Arménie, tout simplement, pour que l'Arménie cède le corridor Zangezur. L'Arménie ne cédera pas le corridor Zangezur, parce qu'en cédant le corridor de Zangezur, c'est fini de la frontière arméno-iranienne, c'est fini du sud de l'Arménie, et puis après, ils vont aussi demander le lac Sevan, ils vont demander Yerevan, et il n'y aura plus d'Arménie. Voilà, alors que nous, on doit demander le Nakhitchevan, on doit demander la région est de l'Artsakh, en fait, occupée aujourd'hui par l'Azerbaïdjan, qui sont des territoires arméniens. Voilà, l'Arménie doit aussi à terme avoir une politique plus agressive qu'aujourd'hui, mais peut-être aussi, l'Arménie attend un équilibre, enfin presque équilibre des armements qu'elle est en train de commander. Voilà. La Russie ne se soucie pas des intérêts de l'Arménie. Selon le département d'État américain, c'est le Anthony Blinken qui affirme, donc qui dit que la Russie obéit comment dirais-je, uniquement à ses besoins et utilise l'Arménie et puis la région du Sud-Caucase pour elle, ce qui est tout à fait vrai, mais est-ce que les Américains font aussi plaisir aux autres pays, en fait, obéissent aussi à leurs intérêts? Aucun pays ne fait cadeau à un autre pays, en fait. Il y a toujours des intérêts, même la France qui aide l'Arménie, amie, bien sûr.
il y a un capital de sympathie, mais derrière, les armes que la France vend à l'armée, elle les vend bien. Elle les, comment dirais-je, euh, voilà, il ne faut pas s'attendre aussi à, il ne faut pas être naïf, voilà. L'OTSE ne s'effondrera pas sans l'Arménie, affirme le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Donc, Nicole Pachinian avait dit que l'Arménie gelait ses relations avec l'OTSC, l'Organisation de traité et de sécurité collective, c'est l'OTAN à la russe, enfin du côté russe, hein, voilà, que l'Arménie était, voilà, gelait ses opérations. Et le président dictateur aussi biélorusse, hein, donc Loukachenko, Alexandre Loukachenko, affirmait que finalement l'OTSC sans l'Arménie, c'est pas la fin. Bien sûr que c'est vrai, mais la Russie tient beaucoup à garder l'Arménie au sein de l'OTSC. L'Arménie qui a installé donc 5 nouveaux postes de garde-frontière dans la région du Sunnik, hein, donc c'est des postes avec des armes, des soldats, des gardes-frontières qui assurent aussi la sécurité, qui font aussi le contrôle des douanes de tous les passages. Voilà, l'Arménie commence à s'équiper, à vraiment armer cette région du Sunnik de façon sérieuse. Et on aimerait aussi qu'il y ait des brigades d'autodéfense un peu plus souvent, un peu plus, que les citoyens arméniens du Sunnik soient armés en cas d'attaque azérie. On a quand même des centaines de milliers d'Arméniens qui habitent et il faudrait que, justement, que les armes soient distribuées à chaque citoyen, comme on le fait aussi en Israël, hein. Voilà, c'est une politique. L'Arménie devrait réfléchir à cela. Et commence tout doucement, bien sûr, à réfléchir, puisque les soldats, donc au nombre de 60 000 Arméniens, plus les combattants volontaires au nombre de 20 à 30 000, ne suffisent pas à la défense de l'Arménie, hein. Donc il faut aussi que la population, en autodéfense, puisse être armée. Et puis aussi, bien sûr, des volontaires, de plus en plus de jeunes de volontaires d'entraînement qui puissent aussi garder les frontières de l'Arménie avec un armement fourni par la France, par l'Inde, par d'autres pays, des armements de plus en plus sophistiqués, hein, donc voilà, qui arrivent quand même en Arménie. Et l'Arménie a encore les moyens de payer ces armements grâce à son taux de croissance économique extraordinaire qui est de plus de 8,7% au niveau du PIB. Voilà, c'est entre 6 et 8% de croissance économique chaque année de l'Arménie ces derniers temps, ce qui est un élément. Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, qui était à Yerevan durant 2 jours, donc voilà, le 21 et 22 février, il a affirmé que défendre la paix en Arménie, c'est respecter la mémoire des enfants arméniens qui ont quitté leur pays. Donc, il parle à l'Arsar, tous les réfugiés déplacés, les 30 000 enfants qui ont été obligés de quitter leur terre d'origine, leur terre ancestrale, face à la menace azérie. Voilà, donc, et défendre l'Arménie, les frontières de l'Arménie, c'est aussi défendre la jeunesse, les enfants. Voilà, donc le rôle aussi de la France, qui est un rôle, comment dire, si la France protège et arme l'Arménie, c'est aussi comment dirais-je, par esprit humain. Voilà, c'est ce qu'il a affirmé aussi à Sébastien Lecornu quand il était au mémorial du génocide à Yerevan. Voilà, au mémorial du génocide et puis au musée du génocide qui est sur l'esplanade. Voilà, il a écrit quelques éléments dans le livre d'or. Voilà, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Les armes continuent à être livrées à l'Arménie et vont continuer toujours, bien sûr. Et c'est le seul gage de liberté et de vie pour l'Arménie. Donc ça passe par les armes malheureusement, mais c'est ainsi au Sud-Caucase. En Arménie toujours, hein, bien sûr on parle de l'Arménie, une plaque d'immatriculation portant l'inscription 00OO, donc c'est 00 tout en zéro en fait, hein, les 7 chiffres sont des zéros, a été vendue aux enchères, parce qu'il y a des gens qui veulent posséder cette plaque, qui à Yerevan sera montrée du doigt à chaque passage de la voiture, bien sûr. Ça fait du bien à l'ego des riches, parce que c'est les riches qui peuvent acheter ça. Ça a été vendu, figurez-vous, ça a été mis à prix. À combien? 20 000 euros, l'équivalent de 20 000 euros. Donc c'est 20 000 euros, oui, non, 20 millions de dirhams, c'est 50 000 dollars, ça a été mis à prix. Et ça a été vendu à 121 millions de dirhams. Ça a trouvé donc un propriétaire aux enchères donc, numériques, hein, donc sur Internet, à 300 000 dollars. Une plaque d'immatriculation portant le 00000, enfin 7-0, portant voilà, à 300 000 dollars. Voilà, aussi en Arménie, il y a des fous, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent acheter, qui ont acheté. Voilà. Ce que nous, en France, on ne peut pas le faire. Hein, voilà. En tout cas, bon, c'est de l'anecdote. Coupe du monde de gymnastique en Allemagne, ça se passait dans une ville d'Allemagne, donc Arthur Davetian pour l'Arménie, donc ça se passait même, je vais vous dire le nom, à Cottbus, voilà. Arthur Davetian, qui était médaille d'argent au JO de Tokyo 2020,
et qui a été champion du monde, champion d'Europe. C'est le leader du saut de cheval en gymnastique. Ben, il a gagné sa deuxième Coupe du Monde, hein, après le Caire, à Cottbus. Il a gagné encore pour l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie, la Coupe du Monde, voilà, une médaille d'or à la Coupe du Monde de gymnastique au saut de cheval. Voilà. Arthur Davetian qui est qualifié pour les JO de Paris 2024 et qui est la grande chance de médaille d'or, hein, olympique à cette discipline de saut de cheval. On a une chance sur deux, même plus d'une chance sur deux, de gagner donc l'or olympique à cette discipline. En plus des lutteurs, des boxeurs, on verra après donc les gains. Mais en gymnastique, ça serait la première fois qu'on aurait sous les couleurs de l'Arménie indépendante un champion olympique. On a eu 6, 7, 8, 9, 10 médailles olympiques, mais sous les couleurs de l'Union soviétique. Souvenez-vous d'Albert Azarian, voilà, donc il y en a eu d'autres, hein, de champions olympiques qui, sous les couleurs de l'Union soviétique, mais qui étaient de l'Arménie, ont remporté des médailles d'or olympiques. Mais ces médailles d'or olympiques sont inscrites sur les tablettes au nom de l'Union soviétique et non de l'Arménie, alors que là, Artur Davtyan, c'est un citoyen d'Arménie, on parle bien du tricolore arménien de la République d'Arménie, qui renaît, dont la renaissance a eu lieu en 91, le 21 octobre 91. Voilà donc et puis l'Arménie en basket, donc c'est aussi important pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027. L'Arménie qui par contre qui avait cédé contre l'Autriche a gagné à Yerevan donc samedi contre l'Albanie sur le score au Hamadir Garendemirjan, hein, avec un superbe donc, terrain de basket, stade de basket devant des milliers de personnes, des centaines, oui, des milliers de personnes, oui, il y avait du monde. L'Arménie s'est imposée 84-79 contre l'Albanie. Voilà, et aussi une belle victoire. Voilà les bonnes nouvelles, mes amis, en ce début de semaine. Vous attendez des bonnes nouvelles. Moi, je vous en donne des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, on oublie. On va faire que du positif. Voilà, la semaine dernière, c'était la semaine Manouchian. Vraiment, on a eu ce qu'on voulait, même plus. Voilà. Vendredi soir, Arménia, l'association culturelle arménienne avait un débat autour de Manouchian et l'Artsakh, cette résistance des Arméniens, voilà, qui est toujours là. On est toujours debout à résister à l'ennemi, aux Pantouraniens surtout. Et puis aujourd'hui, d'autres pays comme la Russie, qui était un allié stratégique, qui devient un ennemi stratégique. Voilà, mes amis, où on en est. Puis avec oui, une quarantaine de personnes, vraiment un débat passionnant. Vous avez suivi, vous étiez pratiquement un millier à suivre donc les vidéos donc, mises en place sur les pages Facebook et puis sur Armée News. Voilà, et puis avec les représentants de l'Arménie occidentale, beaucoup de monde, hein, voilà, donc vendredi dernier à la soirée d'Arménia, c'était chaleureux, c'était même un peu, c'était assez dur, hein, les débats, voilà, donc les vidéos donc, que vous pouvez suivre aussi, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez voir donc l'intensité des discussions. Nous sommes arméniens, nous avons des passions, nous sommes, voilà, on ne peut pas parler comme l'Europe occidentale à voix basse. On est des orientaux un petit peu aussi, hein, voilà, on est des Européens de l'Orient, mes amis, on est des judo-chrétiens, mais vraiment, on est sanguin, tout simplement, je cherche le terme, mes amis. Mais c'est une bonne chose, c'est aussi une mauvaise chose, en fait, c'est une qualité qui peut être un défaut. On va essayer de faire de ce défaut une qualité pour nous, mes amis. Voilà, les bonnes nouvelles commencent. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon lundi. Nous, on a du soleil, on a de la chance. J'espère que vous avez aussi du soleil, vous à Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, partout où vous m'écoutez, même à Yerevan. Ils m'écoutaient même en Artsakh, malheureusement, mais aujourd'hui, donc, il n'y a plus d'Arméniens en Artsakh. On me réécoutera en Artsakh dans les années qui viennent, moi j'en suis sûr. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.